L'architecture à Lausanne. Comme l'architecture a une forte empreinte sur l'apparence et la vie d'une ville, nous voulons vous présenter deux exemples marquants d'architecture lausannoise. L'imposante cathédrale, un des plus vieux bâtiments de la ville, et le Rolex Learning Center, un des édifices les plus modernes dont vous avez probablement déjà vu des images. La cathédrale de Lausanne. La silhouette de la colline de la cité est dominée par la cathédrale de Lausanne. Elle est un des premiers monuments religieux du canton de Vaud. La cathédrale de Lausanne a été fondée en 1170 et les travaux ont duré jusqu'à environ 1235. Différents maîtres d'œuvre ont travaillé et ils ont adopté le style gothique, même si les premiers travaux sont effectués au style roman. La cathédrale de Lausanne est d'une surface de 90,75 mètres sur 42,10 mètres. Et l'édifice gothique de Suisse le plus étendu est classé monument historique depuis 1900, dû à son importance nationale. Les œuvres d'art les plus importantes de la cathédrale sont le portail peint avec les impressionnants statues-colonnes ornées des trois scènes magnifiant la Vierge et la rosette avec la peinture sur verre. Le Rolex Learning Center est un bâtiment multifonctionnel qui se trouve sur le campus de l'EPFL. L'édifice organique, qui fait 120 à 160 mètres, a été construit de 2007 à 2010 par le bureau d'architecte japonais Zana-A. La construction impressionnante surgit d'un plan rectangulaire et évoque avec ses collines, cuvettes et cours intérieures rendent l'image d'un paysage suave ou d'un fromage troué. Elle se compose d'un seul étage avec un sol en béton dont les voûtes font jusqu'à 80 mètres de largeur. Sous les voûtes élégantes qui connectent les cours intérieures se trouvent les entrées du bâtiment et beaucoup d'espaces polyvalents. L'intérieur est lumineux et complètement ouvert, bien qu'il soit multifonctionnel. Dans le Rolex Learning Center se trouve un restaurant avec une vue magnifique sur le lac, un snack bar, une librairie, des ateliers de travail complètement vitrés et, principalement, la bibliothèque centrale de l'EPFL, avec environ 500 000 livres, plusieurs bureaux et 200 espaces de travail. Cependant, plus de la moitié de la surface du bâtiment n'a pas de fonction déterminée à cause de la surface ondulée. Cet édifice luxueux, financé en majeure partie par l'entreprise Rolex, a devenu depuis sa création un des emblèmes de l'école polytechnique et un symbole de l'esprit d'innovation de la capitale vaudoise.